Bon, salut à tous. Comme tu peux t'en douter, si je fais cette vidéo, c'est qu'il va bien y avoir une deuxième édition à la Jog Day. Donc c'est parti, je vais tout expliquer sur cette Jog Day 2019. Mais avant de commencer tout ça, je te propose juste un petit retour sur l'édition 2018. Donc la première qui a eu lieu le 1er avril. Vous avez été 500 à participer à travers le monde entier, ça on peut le dire, hein. Il y a eu 1500 € de dons faits à la Ligue contre le cancer. Et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire, ce geste associatif. Et en plus on a pu faire le don en live ensemble. Donc ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié et que je reproduirai pour 2019. Un autre point sur lequel je voulais revenir pour cette première édition, je vous avais demandé de faire des photos, des vidéos et pourquoi pas de me les envoyer. Alors j'en ai quand même reçu vraiment beaucoup, donc je vais pas pouvoir tout vous partager, mais il y a vraiment eu des trucs sympas, donc je vais faire un petit retour là-dessus. Au niveau des photos, il y en a qui ont quand même été vraiment créatifs. Il y a eu des dossards, des gens qui ont carrément dessiné des dossards avec écrit Jog Day et tout, donc ça c'était vraiment cool. Il y a des gens qui ont fait des photomontages, j'ai trouvé ça hyper original. Et il y a même une personne qui est venue chercher sa médaille au salon du running et qui m'a offert une coupe avec écrit Jog Day dessus. C'était vraiment cool, franchement je m'attendais pas du tout à ça, donc merci à toi. Concernant les vidéos, vous avez été aussi nombreux à jouer le jeu. Donc il y a des vidéos qui expliquent le concept de la course, alors que j'avais rien demandé, mais il y a des gens qui ont voulu partager avec leur communauté et expliquer ce concept de course virtuelle. Il y a des gens qui ont montré la médaille aussi en vidéo. Il y a des gens qui ont tout simplement filmé leur sortie, donc que ce soit en forêt. Il y a des gens qui sont au bord d'un lac, comme Anna, un lac gelé avec des petites vidéos en mode drone et tout, donc des trucs assez classe. Franchement c'est des vidéos qui rendent plutôt bien. Ensuite il y a eu également les vidéos des potos qui sont venus à l'événement de Montmorency. Donc il y avait Discover Run, il y avait Elisa is Running et il y avait également les Lapins Runners. Donc merci à eux pour leurs vidéos, ça fait super plaisir. Une mention spéciale à une personne qui a été complètement ouf, ouais on peut le dire je pense, hein. Loïc Legrand qui a eu le record de la plus longue distance sur la Jog Day. Donc record à battre pour 2019 s'il y en a qui veulent. Mais il a mis la barre assez haute quand même je trouve, hein. Il a fait 70 km tout seul, donc 70 km c'est vraiment pas rien quand même, ça lui a pris la journée entière. Il a commencé à minuit, il a fini à 18 h si je dis pas de bêtises, et il a tout filmé. Donc il a fait une vidéo qui dure à peu près 17 minutes où il explique plein de choses aussi sur sa région, donc une vidéo vraiment intéressante. Et donc vraiment félicitations à toi parce que 70 km tout seul pour la Jog Day, franchement t'as eu du courage, donc belle performance. Ensuite il y a eu également des vidéos très sympas comme à Dunkerque avec l'équipe avec qui j'avais pu faire J'irai courir chez vous à Dunkerque. Et ils se sont rassemblés encore une fois et ils ont fait la Jog Day tous ensemble, donc ça faisait super plaisir même si j'étais pas avec eux de pouvoir les revoir tous ensemble. On a une vidéo de la Jog Day à la Réunion avec des Joëlettes. C'est Picsou qui nous a fait ça, je l'avais rencontré la première fois sur ma diagonale des fous. Il était venu me faire un petit coucou et puis depuis on a gardé un petit peu contact. Il fait partie d'une association là-bas qui s'appelle RHM si je dis pas de bêtises, et du coup ils font du sport avec des Joëlettes, des personnes handicapées, et notamment ils avaient été sur l'UT4M Challenge, donc 4 jours consécutifs de l'UT4M, et ils avaient porté une Joëlette. Donc franchement félicitations à vous, et puis c'est super original la vidéo, on a une petite vue embarquée sur la Joëlette, donc non franchement vraiment une vidéo très très sympa. Une autre vidéo nous emmène carrément en Nouvelle-Calédonie sur le trail des Cagous, donc une personne qui a profité de faire un trail et de faire la Jog Day en même temps. Vu la vidéo, après avoir vu le temps était pas trop de la partie, mais ça a l'air quand même vraiment joli. On a également une petite vidéo au Maroc sous le soleil avec plein de petits paysages différents. Encore une fois une vidéo bien montée et rigolote. J'avoue que le petit passage avec la moto au milieu de la forêt il m'a quand même vraiment bien fait rigoler. Et pour finir on se fait plaisir, direction vraiment des beaux paysages avec Sylvain de la chaîne Loulou et Papa qui nous emmène à Tahiti. Donc si j'ai bien compris il a fait la Jog Day le lendemain du semi de Tahiti, donc du coup il avait un petit peu mal aux jambes, mais il a participé dans des beaux paysages, il a vraiment de la chance quand même. Tahiti c'est vraiment beau gosse, et il a participé à la Jog Day, il nous a fait une petite vidéo vraiment très sympa. Je te laisse profiter un petit peu du paysage, et puis j'espère que l'année prochaine tu vas renouveler cette course, parce que franchement entre nous, l'idée était quand même super. À bientôt. Et comme tu te dis Sylvain, je trouve que cette course était une bonne idée. Visiblement ça vous a plu, puisque donc je vous l'ai dit 500 participants, j'avais prévu 500 médailles, il n'y en avait pas une de plus. Et il y a pas mal de gens qui ont été un petit peu déçus parce que il n'y avait plus de médailles. Je crois qu'il y avait 2 mois à peu près pour s'inscrire, donc les médailles se sont vendues en 1 mois et demi si je dis pas de bêtises. Donc c'est quand même parti assez vite. Donc du coup pour cette année j'ai pris un peu les devants et c'est maintenant qu'on va attaquer le sujet de cette année 2019 avec un petit peu les changements, les nouveautés, l'association, etc. Voilà, je vais tout vous dévoiler maintenant. Juste un petit dernier truc avant de commencer, les vidéos sont dans la description, j'ai créé une playlist. Alors il n'y a pas toutes les vidéos malheureusement parce que certaines m'ont été envoyées en privé, je sais pas si j'ai l'accord des gens et tout, bref.
mais en tout cas les gens qui ont posté ça sur YouTube, et ben c'est dans la description, donc vous pouvez voir leur vidéo, allez leur mettre un petit mot sympa, un petit like, et puis bah vous abonner, pourquoi pas si ça vous a plu. Donc maintenant tous les détails de cette édition 2019, et comme tu peux t'en douter avec l'annonce que j'ai faite il y a une semaine, donc je pars 1 an à l'étranger, bah fatalement il va y avoir des changements. Donc déjà la première conséquence, ça va être la date, ça n'aura pas lieu le 1er avril comme c'était le cas pour 2018, mais ça aura lieu le 24 août 2019. En 2018, le 1er avril, j'avais organisé un événement pour qu'on puisse courir tous ensemble et qu'à la fin je puisse vous remettre directement la médaille. Donc j'ai choisi cette date du 24 août parce que je serai en France quelques semaines en août, et du coup bah, le 24 on pourra aller ensemble courir pour que je puisse vous remettre la médaille en direct. L'événement en 2019 il sera pas dans le bois de Montmorency mais il sera dans Paris, plus précisément au bois de Vincennes. C'est Alexandre alias Casquette Verte qui nous a concocté un petit trajet à première vue avec des petites choses dont on pourrait ne pas s'attendre à trouver ça dans le bois de Vincennes. Un parcours de 10-11 km, c'est quasiment que du plat, il y a du sentier, un tout petit peu de bitume, donc vraiment quelque chose encore une fois d'accessible comme ce qui avait été fait à Montmorency, et encore peut-être même plus accessible parce qu'à Montmorency on avait eu quand même pas mal de gadou et puis il y avait un petit peu de dénivelé. Là ça sera vraiment plat et ça va être un parcours assez sympa. Normalement on ne devrait pas se perdre et Alexandre sera là donc du coup il pourra vraiment nous aiguiller, il n'y a pas de souci si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, donc ça sera au bois de Vincennes le 24 août. Alors je vais juste faire un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas le concept de la course virtuelle. Alors déjà je te mets dans le i ici ma vidéo qui présente le concept de la course, donc comme ça tu peux aller voir directement ici. Mais le concept en gros c'est que tu peux courir n'importe où dans le monde et faire la distance que tu veux, il y a quand même un minimum, ça je vais vous le dire juste après. Et tu peux courir n'importe où dans le monde, ce qui compte c'est que tu cours le 24 août. Voilà. Concernant le minimum à courir pour pouvoir valider la Jog Day et du coup avoir la médaille, la première année c'était 1 km, mais je pense qu'il est quand même important bah voilà, qu'on progresse ensemble et qu'on aille un petit peu plus loin. Donc pour cette édition 2019, ça sera plus 1 km, ni 2, mais ça sera 5 km. Ouais, je sais que ça peut paraître un petit peu sévère et que ça fait vraiment une petite augmentation quand même, 5 fois plus, hein, et puis ça d'un seul coup. Mais voilà, je pense que 5 km c'est quand même vraiment accessible. Alors que ça soit, encore une fois, il n'y a pas de rythme imposé, donc ça peut se faire en courant, mais ça peut se faire également en marchant. 5 km en marchant c'est 1 heure, donc en gros ça fait une balade. Donc vraiment 5 km, je pense que ça reste accessible à beaucoup de monde. Le but c'est que voilà on aille un petit peu plus loin ensemble et qu'on essaye de progresser. Alors je dis pas que dans 10 ans si je fais encore une Jog Day ça sera un marathon, quoique ça pourrait être rigolo pour les 10 ans de faire ça, mais bref c'est une autre histoire. Non mais je dis pas que chaque année la distance va augmenter, mais en tout cas le but c'est quand même qu'on essaie de progresser ensemble, et du coup 1 km c'était pour la première édition, la rendre vraiment très accessible. Et là voilà, je pense qu'on peut se permettre de progresser un peu. 5 km je pense que ça reste vraiment faisable, comme je l'ai dit, autant en courant qu'en marchant, c'est juste 1 heure. Donc voilà, donc je pense que ça reste vraiment ouvert à tout le monde malgré cette augmentation de 5 fois plus que la première année. Mais voilà, 5 km, j'ai confiance en vous, je sais que tu peux le faire. Il faut se bouger les fesses un petit peu quand même, hein. Ça s'obtient une médaille, faut la mériter. Et puis voilà, c'est un peu plus un challenge pour tout le monde et voilà. Une fois que tu auras couru donc au minimum 5 km le 24 août, il faudra m'envoyer une preuve, donc que ça soit une photo de ta montre, que ça soit une capture d'écran ou un lien de Strava, de Runtastic, ce genre d'application. Il faudra me l'envoyer comme l'année dernière, vous avez été nombreux à le faire, sur l'adresse mail, elle sera en description, qui est jogday@gmail.com. Et de là, bah, vous mettez votre nom, votre prénom quand même pour que je puisse retrouver votre inscription et pouvoir la lier à votre preuve de participation. Et de là, bah, je sais que vous avez bien participé, que vous avez bien rempli tous les termes du contrat et je peux vous envoyer la médaille. Voilà, tout simplement. Une part très importante de la Jog Day, c'est le côté association. Donc comme pour la première édition, je m'engage encore une fois à verser au minimum 1 € pour chaque participation à une association. Donc l'année dernière, j'avais fait 3 fois plus, donc j'avais versé 3 € par participation. J'espère pouvoir faire la même cette année, à voir comment se passent les dépenses. En tout cas, le choix de l'association, ça a été assez difficile. J'ai fait appel à vous pour avoir des idées. Il y a beaucoup d'associations avec toutes des causes plus nobles les unes que les autres. Et c'était vraiment dur de choisir. Du coup, vous m'avez offert beaucoup de possibilités, plein d'associations que je ne connaissais pas forcément. Et ça a été très difficile de choisir. Le truc, c'est que avec la Jog Day, tous les ans, je changerai d'association. Donc pour cette année, j'ai choisi l'association À Chacun Son Everest. Alors c'est une association déjà qui a un rapport avec le sport.
Je sais pas pourquoi, mais j'avais envie que cette année l'association ait un rapport un peu avec le sport. Et donc c'est une association qui accompagne des enfants, des jeunes adultes, mais également des femmes en rémission de cancer et qui les emmène faire du sport dans les Alpes. Voilà, ils les envoient faire l'UTMB direct, ça part, le tour du Mont Blanc. Non, je déconne, c'est une blague. Ils partent là-bas faire des stages de sport, donc ça peut être aussi bien de l'escalade, du ski, et donc tout ça pour oublier un peu la maladie, retrouver une estime de soi, et surtout redonner de la force et de la confiance, et qui repartent complètement boostés de ces stages. J'ai trouvé que le soutien de cette association par rapport à la maladie et au sport était bien trouvé, et du coup, voilà, j'ai choisi à chacun son Everest pour cette année. Concernant le don à l'association, je l'ai dit un petit peu en début de vidéo, et je le reprécise ici, il se fera encore une fois en live. J'avais vraiment apprécié faire ça avec vous. J'ai remis en place le système de club sur Strava, donc qui avait permis le jour J de voir toutes les courses des gens qui sont sur Strava. Désolé pour les autres, mais j'utilise Strava, donc c'est pour ça qu'on se retrouve là-dessus. Et donc ça avait permis une fois que tout le monde avait synchronisé sa montre, de voir tous les temps, toutes les distances de tous les gens qui s'étaient inscrits au club Strava. Donc ça c'est pareil, c'est en description de la vidéo, comme ça tu peux t'inscrire. Et le 24 août, tu pourras voir un petit peu tous les gens qui ont couru, les distances, les vitesses, pouvoir voir où est-ce que tu te situes, etc. Dans la vidéo qui avait annoncé la première Jog Day, j'avais cité plein de raisons de faire une course virtuelle. Je vais pas m'amuser à vous les reciter maintenant parce que ça va faire un peu durer la vidéo. Mais encore une fois, vous pouvez retrouver cette vidéo dans la description si jamais tu veux revoir toutes ces raisons qui peuvent te pousser à participer à une course virtuelle, que ce soit pour la médaille, que ce soit parce que tu n'as pas de course près de chez toi, parce que c'est trop cher, parce que tu ne peux pas te déplacer loin. Bref, il y a mille et une raisons de participer à une course virtuelle. J'en avais énuméré pas mal et tu peux retrouver ça dans cette vidéo. Et ça me fait penser que j'ai presque, je vais pas dire que c'est le plus important, mais ça fait quand même partie des choses très importantes, la médaille. C'est vrai que je l'ai toujours pas montré, j'en ai même presque pas parlé. Et donc du coup, il est quand même temps de vous montrer cette fameuse médaille. Tada! Non, je déconne. Donc voilà la médaille de cette édition 2019. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc l'idée c'était de faire une médaille, c'est un design que j'ai rarement vu, voire pas du tout vu en fait, où en fait le ruban vient faire le dessin du milieu, donc il y a mon logo, mais si jamais t'as pas envie de voir ma tronche, il suffit juste de tirer et hop, tu peux mettre la petite carapace, et puis sinon tu peux carrément mettre du bleu, voilà, chacun peut faire un peu ce qu'il veut, mais à la base quand je l'ai dessinée, elle était faite pour être comme ça, mais voilà, chacun fait comme il veut après. Il y a écrit Finisher 2019, et puis on retrouve le petit design des ailes, elle fait environ la même taille que celle de la première année. Pour rappel, voilà à quoi ressemblait la première médaille. Donc fatalement on retrouve à peu près les mêmes codes, mais on est sur une médaille qui est quand même assez différente je trouve, même si voilà, il y a toujours le bleu, les carapaces, le logo, mais voilà, on est sur le même thème mais des médailles différentes je trouve. Donc voilà pour la médaille de cette Jog Day 2019, j'espère qu'elle vous plaît, ça m'a demandé quand même pas mal de taf de sortir cette médaille là, comme pour la première d'ailleurs, hein. Mais voilà, donc cette médaille 2019 elle est là, et j'espère que vous avez hâte de la voir. Il y a deux derniers sujets qu'il faut que j'aborde avant qu'on se quitte, c'est le prix, il n'y a pas de changement de prix, c'est exactement la même chose que pour la première édition, tout pareil, il n'y a aucun changement. Concernant les inscriptions, la première année ça s'était fait sur un site tiers qui s'appelait Billets Web, cette année ça sera directement sur mon site, donc jodé.com. Une fois sur le site, il suffit d'aller dans le shop et là vous allez retrouver toutes les inscriptions différentes. Donc ça se passe exactement comme pour la première année, vous pouvez vous inscrire à l'événement. Alors attention, c'est limité à 100 personnes, voilà, pour des raisons de préfecture et de déclaration, etc. Je suis obligé de limiter à 100 personnes, donc on ne pourra pas être plus de 100 malheureusement. Donc vous pouvez vous inscrire à l'événement qui aura lieu donc au Bois de Vincennes. Ensuite vous avez les envois en Europe et les envois à l'international. Je pense que je vous ai tout dit. Si malgré tout vous avez des questions, franchement n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire, j'y répondrai sans aucun problème. Si vraiment j'ai oublié une information importante, je referai une vidéo pour pouvoir préciser si jamais il y a des choses qui ont été mal comprises ou quoi. Il n'y a aucun problème, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Donc voilà, comme pour la première année, j'ai pris pas mal de risques financiers pour pouvoir lancer cette deuxième édition, donc je compte sur vous pour être nombreux au rendez-vous. N'hésitez pas à vous inscrire, voilà, on est quelques jours, quelques semaines avant Noël, donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir, si vous voulez offrir l'inscription, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Et puis n'hésite pas surtout à partager la vidéo à un ami, à un collègue à qui ça pourrait plaire ce concept de course virtuelle, cette deuxième édition. Et puis je te remercie d'avoir regardé la vidéo et je te dis à très bientôt pour une prochaine aventure. Ciao. Oui, la médaille.